Ok les sportifs, aujourd'hui je pars dans les gorges du Verdon afin de marcher sur le grand chemin de randonnée qui les traverse. Je parle bien entendu du GR4. Et pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemblent les gorges du Verdon, comme moi il y a 3 mois, les gorges du Verdon c'est ça, ou encore ça, et pour finir ça. Non pas ça, pas ça. Je pars donc pour un trip de 6 jours reliant Castellane à Gréoux-les-Bains, soit 123 km et plus de 5000 mètres de dénivelé positif. Je prépare mon sac et vous emmène. Vous me suivez? Il est un petit ruisseau qui s'appelle le Verdon. Avant de partir sur cette aventure, comme tout bon animal, je prépare la chose qui, à mes yeux, est le plus important. Je parle bien du mélange de fruits oléagineux, pas loin de 10 000 calories afin de pouvoir me collationner durant la rando. Et sans oublier les barres et la whey. Et pour compléter le sac, voici les 3 tenues que j'emporterai avec moi sur ce voyage. Premièrement, le marcheur, secondement, le coureur, car oui, durant ce périple, je devrais tout de même enquiller des séances. Et enfin, le touriste pour la récup. Et voilà, une fois les 3 tenues mises dans le sac et les affaires disposées dans la voiture, nous nous rendons à présent direction les Alpes des Hauts-de-Provence. Coucou les Dijon. Une fois arrivé à Gréoux-les-Bains, il fallait refaire son sac et partir. Ah non en fait, parce qu'il y a des gens qui ont charretté. Zélo, il a oublié ses chaussures. Ah, le nul. Je fais un doigt d'honneur là en fait. Je fais un doigt d'honneur. Oh, je suis let's go mon coach. C'est donc avec justesse que nous arrivons à prendre le bus et... Nous voici à Riez. Nous prenons le bus pour aller jusqu'à Castellane où nous commencerons notre périple. Et voici le lac Sainte-Croix, un repère important de la randonnée car nous allons le traverser du nord au sud. Après une route mouvementée, nous arrivons dans ce village provençal qui est surplombé par le roc Notre-Dame, mesurant pas moins de 184 mètres de haut. Et voilà, nous voici arrivés dans la ville de Castellane. Nous venons de prendre un petit casse-croûte et là il est actuellement 13 h et nous partons pour une petite journée de 11 km avec un dénivelé de moins de 500 mètres et c'est parti. Nous sommes ainsi officiellement partis pour notre randonnée de 6 jours sous ce soleil rayonnant et c'est pas moins de 30 degrés. Nous faisons ainsi connaissance du parc naturel du Verdon, un parc qui s'étend sur 188 000 hectares dans le département des Alpes de Haute-Provence et du Var. J'ai oublié ma perche, elle a dû tomber quand j'ai fait du drone, quand j'ai sorti mon drone, donc bah, je vais aller le chercher, il doit être à 2-3 km, un truc comme ça. Bon, bah finalement, je pensais que ça allait être plus loin, voilà. Donc ça m'a rajouté 1 km 8, mais bon, je suis content de l'avoir trouvé, parce que certes ça coûte pas très cher, mais bon, faut pas salir la nature et même je suis content. Voilà, bon allez, je reviens avec les autres et j'ai environ, je sais pas, peut-être 10 minutes de course et comme ça je récupère mon sac qui est actuellement porté par mon père. Allez, je vous emmène. Une
fois cette péripétie passée, le sac retrouvé, le corps restauré, nous repartons groupés afin de poursuivre notre randonnée. Alors pourquoi nous avons décidé de faire une si petite journée aujourd'hui? Il faut savoir que déjà nous sommes arrivés à midi sur Castellane, donc ça fait déjà une demi-journée en moins. Et ensuite de base nous voulons nous arrêter à Roujon, mais il s'avère qu'à Roujon il y a une grande fête ce week-end, donc l'ensemble des logements sont bookés, même bivouaquer à côté serait pas agréable à cause du bruit. Donc nous allons donc dormir au camping de Chasteuil et là nous y sommes presque. Allez, hop. En dehors du GR, il n'y a pas de camping le long du GR, très peu. Nous avons 1 km pour rejoindre le camping, 1 km que nous allons refaire certainement demain. Non, c'est sûr. Donc voilà, petite journée, 16 km, 2h30. Enfin 16 km dont 3 km 6 pour moi en courant, ce qui donne 12,6 de marche pour les autres. Ouais mais avec 2 sacs à dos, ça faut le dire. 2 sacs à dos. Allez-y. Lui il avait pas de sac à dos. Ouais, c'est trop feignant. Arrêtez! Voilà, bien arrivé. Alors là, je pars pour 20 minutes de footing, enfin non, peut-être 5 minutes de footing et après un fractionné très court, style 30-20 et 15-15. Comme ça, je travaille un peu plus rapide et puis comme ça c'est plutôt court. Allez, c'est parti. Et oui, en vue de la date de la saison qui se profile, je suis contraint de me rajouter des séances en plus de la marche afin de ne pas trop perdre et ainsi, durant le voyage, j'aurai des séances à enquiller. Et voilà, une bonne chose de faite. Maintenant, place à la récup avec certainement une baignade. Il est 18 h, c'est l'heure du fromage. De carbo. Et voilà, après cette baignée, avoir mangé un petit plat de pâtes, nous allons nous coucher. Certes, il y est que 8h30, mais nous sommes sacrément fatigués. À demain. Bon voilà, là nous allons nous coucher. On se retrouve, donc demain pour une journée qui est nettement plus dure. À demain. J'ai été mal poli et je vous ai pas présenté mes randonneurs professionnels qui m'accompagnent, qui ont en réalité personne d'autre que ma famille. Mais enfin, tout d'abord, le doyen. Puis la tata. Alors aujourd'hui on est le 28 février et je voulais dire joyeux anniversaire à mon filleul Baptiste. En tant que 28 février. Merde. Sans oublier le tonton. Ah bah lui, Et pour finir, le père. C'est moi. Et voilà, une fois que les présentations sont faites, on peut retourner sur le second jour. Voilà, nous voici au deuxième jour, il est 6 h du matin, nous venons de nous réveiller. Là nous allons ranger notre tente et nos affaires pour ainsi prendre la route peu après 7 h. Allez, à tout de suite.
Voilà, là nous sommes partis à 7 h et nous allons donc rattraper les traces du GR4 en remontant par cette route que nous avons descendue hier. Allez, à tout de suite. Qu'est-ce que ça fait comme connerie? Voilà, après une demi-heure de marche, nous avons rejoint Chasteuil et par la même occasion le GR4. Mais caca en fait. J'allais m'arrêter, je croyais que tu faisais le drone. Non mais sérieux. Le caca, c'est délicieux. Ainsi nous continuons de prendre de la hauteur grâce à ce chemin carrossable. Nous voici à présent à 1100 mètres d'altitude, une position qui nous donne un point de vue loin d'être désagréable sur ce lever de soleil. Alors, petit instant géographie, les gorges du Verdon sont un ensemble de gorges creusées par la rivière Verdon, séparant les Préalpes de Castellane et les Préalpes de Tignes. Le Verdon prend sa source au sol d'Alos, dans le massif des Trois-Évêchés, à 2819 mètres d'altitude, et se jette dans la Durance, près de Vinon-sur-Verdon, après avoir parcouru près de 175 km. Nous arrivons au bout de cette côte durant laquelle les calories brûlées ont fusé, la collation était ainsi de vigueur. Hop, direction Rougon, par le plateau de Suèche. Voilà. Bon, ça fait un moment qu'on n'a pas vu de marque, mais nous savons que nous sommes sur le plateau de Suèche. Le plateau du Suèche qui est un plateau perché à plus de 1200 mètres d'altitude et dominant sur le village de Rougon, le plateau de Suèche est un site unique, sauvage et marqué par le pastoralisme, en réel contraste avec les itinéraires fréquentés des gorges du Verdon. Nous pouvons apercevoir que le marquage est très récent, c'est pour cela qu'il est très bien visible. Donc honnêtement c'était un plaisir de chercher ces marques. Ça fait 7 km et 1h40 qu'on marche. Hop, on rejoint donc les marques. Puis voilà. Plateau de Suèche à 1212 mètres d'altitude. Rougon dans 2 km. Alors là nous avons le Verdon avec ses gorges. Le village de Rougon ou Rougon, parce qu'il paraît ça se dit Rougon, et on peut voir que les gorges sont nettement plus accentuées avec une pente vraiment raide, plutôt jolie à voir. Yves. Et voici Rougon, vue du ciel, un village de 110 habitants construit à flanc de falaise. Voilà, nous voici à Rougon avec, comme nous pouvons le voir, son petit mont où on dirait qu'il y a un ancien fort dessus.
Une fois arrivé à Rougon, nous avions à présent plus qu'une descente accidentée mais tout de même praticable afin de descendre 200 mètres de dénivelé. Voilà, après 10 km, nous voici à Point Sublime. Nous sommes donc partis du Point Sublime, là où nous avons posé 4 sacs sur 5, car nous avons prévu de faire un aller-retour sur le sentier Martel afin de voir ce qu'il y avait à voir, mais nous avons tout de même gardé un sac afin de boire ce qu'il y avait à boire. C'est donc une partie du sentier Martel que nous allons faire, la partie la plus jolie à ne pas manquer, car à ce qui paraît la seconde partie n'est vraiment pas terrible. Nous allons ensuite revenir sur le Point Sublime afin de prendre une navette qui nous emmènera au camping de la ville du Palu. Là nous sommes actuellement en train de descendre dans la gorge au niveau du Verdon, comme vous pouvez l'entendre, et là ça descend bien, ça rappelle le Gerdon. Le plan Martel qui longe le Verdon, et c'est parti. Le sentier Blanc-Martel est un sentier qui parcourt sur près de 15 km la rivière Verdon, par la rive droite depuis son entrée dans le canyon. Le sentier très touristique est ainsi très bien entretenu avec des marches, des escaliers et même des tunnels. Ces tunnels ont été construits car ils avaient comme projet de faire un barrage, mais malheureusement ça s'est pas fait. Donc il y a des tunnels maintenant pour les randonneurs. Le tunnel ici, il s'agit d'un tunnel vraiment long et plutôt large. Voilà, nous venons de nous restaurer. Là, nous sommes actuellement en train de faire demi-tour pour rejoindre de nouveau le Point Sublime. Nous avons environ 5 km et une fois au Point Sublime, nous aurons donc ainsi pas loin de 20 km à la journée. Donc ça va, c'est une bonne journée, mais ça, le dénivelé n'était pas très fort. Donc honnêtement, en tout cas là pour l'instant, ça passe bien. C'est moi, grosse con. Ainsi, nous réempruntons ces tunnels construits en 1905. Alors je vais vous présenter un petit endroit que personne connaît et en fait c'est plutôt sympa, franchement j'ai l'impression d'être coupé du monde, je vous montre. Voilà, c'est ici, vous avez vu, pas grand monde hein. Ah, et le Point Sublime en fait c'est tout là-haut, juste ici on voit les gens. Et j'ai l'impression que c'est plus beau de voir comme ça que d'en haut. Nous revoici au Point Sublime et nous y attendons la navette, l'occasion de se prendre un petit casse-croûte. Super bon, avec ce fromage qui sent bien la cuisse. Une fois arrivé au camping, il est temps d'installer les tentes, de prendre une bonne douche et enfin de se restaurer.
voilà, ces 2 jours s'achèvent. On se retrouve dans un prochain épisode pour les 2 jours suivants qui risquent d'être encore plus spectaculaires car nous allons bel et bien être dans les gorges du Verdon. Je vous dis donc à la prochaine et sur ce, je vous dis à bientôt.